On n'est pas fiancé quand il n'y a rien de concret. On n'est pas fiancé quand les gens les plus proches ne savent rien de vous. Les fiançailles, c'est vrai que ça peut se rompre, mais il y a fiançailles lorsqu'il y a projet de mariage et des projets concrets. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Un homme, une femme dans les fiançailles qui facilement peut pécher, qui facilement peut désobéir à Dieu, qui est notre Père, te trahira. Retiens ça pour la vie. Voilà pourquoi la plupart des hommes qui ont eu des fiançailles avec beaucoup de relations sexuelles, avec la fiancée, hein, avec la femme qu'ils ont épousée, ces hommes-là ont été adultères. Parce que madame, tu as créé un appétit que tu ne pourras plus contrôler. Toi, tu crois que c'est le mariage qui va arrêter ça? Le mariage n'arrête pas le péché. Ça va continuer. Et donc, je parle aussi même pour la femme. Une femme qui facilement, elle est peut-être, je ne sais pas, dans l'église. Apparemment, c'est une bonne personne. Tu lui dis, maman, en tout cas, moi j'ai envie de toi. Tu commences à déboutonner sa blouse. Elle aussi. Ah, fais doucement, non? Tu vas me blesser. Donc, elle t'aide même pas à résister un peu. Elle t'aide même pas à obéir à Dieu. Elle t'encourage d'ailleurs. Quand tu continues, doucement, non? À gauche, à droite. Elle est devenue le roulage. Cette femme qui peut trahir Dieu facilement, trahira un mortel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention à celui qui n'a pas peur de trahir Dieu. Même toi l'homme, lorsque toi tu es très... Parce que généralement ce sont les hommes qui sont très sexuels. Quand tu veux toucher cette fille, quand tu vois la facilité avec laquelle cette fille est prête à pécher, ça doit t'arrêter. Réfléchis. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pour toute la vie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de 4 astuces pour réussir les fiançailles. Les fiançailles sont la première grande étape avant le mariage. Il s'agit d'une coutume qui existe depuis longtemps. Les fiançailles sont très importantes même si certains considèrent la demande de fiançailles traditionnelle comme une coutume désuète. Auparavant, c'était le père du jeune homme qui devait aller chez la jeune fille et demander officiellement la main de celle-ci. Mais de nos jours les couples s'arrangent entre eux et ensuite ils vont voir les parents. De manière très solennelle, l'homme demande à sa dulcinée si celle-ci veut bien l'épouser. La demande s'accompagne généralement d'une bague solitaire. Cette bague doit être la plus belle correspondant à l'immensité de l'amour de l'homme pour sa promise. Ceux qui ont les moyens d'ailleurs choisissent des bagues en or et en diamant. Le diamant représente l'engagement et signifie à l'entourage que la femme n'est plus libre mais qu'elle s'est déjà promis pour la vie à un homme. Dans ma famille, le mariage doit se dérouler au maximum 1 an après les fiançailles. Il faut impérativement se mettre en tête que cette période de fiançailles ressemble à une période d'essai afin que les deux conjoints voient s'ils regardent bien dans la même direction. La qualité des fiançailles conditionne la réussite d'un mariage car les fiançailles sont les fondations d'un mariage réussi. Comment alors réussir ces fiançailles pour un mariage heureux? Suivez tout de suite la servante de Dieu Joël Cabassel dans 4 astuces pour réussir les fiançailles. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allons-y. Il est important de faire la différence entre les fiançailles et la période d'observation. Il y a 2 périodes qui précèdent le mariage. La période d'observation et les fiançailles. La période d'observation, c'est quoi? C'est cette période où vous dites, je veux cette fille, je veux cet homme, mais je veux l'approcher pour savoir si ce que je vois, c'est réellement ce qu'il y a. Si ce que je vois, c'est réellement ce qui est caché. Et donc, vous approchez la personne, vous commencez à causer, vous commencez à sympathiser. On appelle ça la période d'observation. Après cette période, vous décidez maintenant de parcourir un chemin de réussite avec une personne. Ça, c'est les fiançailles. Les fiançailles, il faut arrêter de transformer les fiançailles en copinage. Les fiançailles ne sont pas le copinage. Il ne faut pas essayer de maquiller le péché. Le péché ne se maquille pas. J'ai besoin des amens. Le péché ne se maquille pas. Les fiançailles, ce n'est pas quand un gars vient là, il te dit, écoute, tout ça la histoire. Non. Ça, ce n'est pas le fiançaille. Le fiançailles commence lorsque tu décides, mademoiselle, monsieur, tu dis, c'est lui. Comme c'est lui, commençons maintenant un projet de mariage. Nous travaillons sur un projet.
Pendant les fiançailles, on est aussi en train de s'observer, mais on travaille déjà sur un projet. Et c'est quoi? C'est le mariage. Dans le fiançailles, on est déjà focus vers le mariage. Dans le fiançailles, on a déjà choisi. Ce n'est pas dans les fiançailles qu'on commence à trier. On trie dans les moments d'observation. On ne trie pas pendant les fiançailles. Non, voilà, j'étais avec la sœur, mais j'étais encore en train de l'observer. Alors vous n'êtes pas fiancé. Arrêtez de dire que vous êtes fiancé quand vous ne l'êtes pas. Et surtout dans l'église, les jeunes, vous aimez maquiller le péché. Vous maquillez le péché et donc vous n'êtes pas fiancé, mais pour que ça soit propre, quand on te demande c'est qui la sœur là, c'est ma fiancée. Tu es aventurier. Toi aussi tu es aventurier. Ce n'est pas ton fiancé. Le fiancé, c'est celui qu'on a déjà choisi et on est en train de travailler sur un projet. Et puisqu'on travaille sur un projet grave comme le mariage, il y a les familles qui sont au courant. Que voilà, mon fils Luc est en projet avec Annie, ils sont en train de travailler, ils doivent se marier en décembre. Là, vous êtes fiancé. Toi, on ne te connaît même pas par le petit frère de cette fille-là. Même le petit frère de leur famille ne te connaît pas. Tu viens là, tu lèves la main, tu dis, dans cette église, c'est moi son fiancé, que personne ose. Frère, ils vont oser. Je dis à un frère, il faut oser. Ce n'est pas le fiancé. Tant qu'elle n'est pas fiancée, peut-être que c'est la tienne, il faut aller essayer. Donc les fiançailles, il faut prendre ça au sérieux. Ce ne sont pas des instants où on dit, je vérifie. Vérifie pendant les moments d'observation. Quand on est dans les fiançailles, c'est déjà du sérieux. Même votre pasteur est au courant que les deux là, ils ont un projet ensemble. Si on arrive à les voir dans un restaurant en train de causer, c'est parce qu'ils veulent se marier à la fin de l'année, ils veulent se marier en janvier, ils sont en train d'y travailler. Si on passe dans le quartier, on voit une boutique écrit par exemple, toi monsieur tu t'appelles peut-être qui? Berlin. Et puis la fille s'appelle Annie. Si on voit sur l'avenue, on voit une boutique écrit Berlani. Même le pasteur ne va pas se poser des questions parce qu'il sait que vous êtes dans le projet de mariage. Voici les astuces de Naomi que nous allons décortiquer aujourd'hui pour un foyer, un mariage heureux, un avenir heureux. Parce que quand on parle des fiançailles, on parle de l'avenir. Écoute, l'avenir de tout fiançailles, c'est un mariage heureux. Ruth 3, 1 à 4. Voici ce qui est écrit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fuses heureuse. » Je dis à quelqu'un, Dieu veut assurer ton repos. Amen. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur ta vie. Amen. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, que quelqu'un me dise 1. Oins-toi, que quelqu'un me dise 2. Remets tes vêtements, que quelqu'un me dise 3. Et descends à l'air, que quelqu'un me dise 4. Les astuces de Naomi. On commence par le premier astuce. Naomi est en train de dire à Ruth, je veux assurer ton repos. C'est-à-dire, je veux te permettre d'être heureuse demain. Voici ce qui te permettra d'être heureux demain et de bien gérer tes fiançailles pour justement être heureux demain. Premièrement, on dit lave-toi. Naomi dit à Ruth, lave-toi. Vos fiançailles doivent être basées sur la pureté, la sainteté. On ne peut pas avoir des fiançailles sales et espérer avoir un mariage propre. Jamais. Il ne faut pas vous leurrer, jeune homme. Arrêtez de vous leurrer, mademoiselle. Vous ne pouvez pas avoir des fiançailles sales et dire « Demain, je serai heureuse dans mon foyer ». Lave-toi, la pureté. Dans le fiançailles, il faudrait qu'il y ait la pureté. Pour éviter certains combats, on va en venir. Et donc, dans les fiançailles, il faudrait éviter la sexualité. Parce que la Bible dit que c'est le mariage. C'est dans le mariage que vous devez être fécond et vous devez vous multiplier. On dit que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. On dit que Dieu est contre les adultères et les impudiques. Tout ce que l'on fait comme sexualité en dehors du mariage sont des choses qui créent des combats sur votre propre vie. Vous devez éviter la sexualité si vous voulez avoir un mariage heureux. La sexualité
n'est pas pour le fiançailles. Non, voilà, c'est moi ton mari, je veux t'épouser. D'ailleurs, demain c'est la dot, on peut déjà inaugurer. Inaugurer quoi? On t'a dit que c'est les bâtiments des 5 chantiers. Tu veux inaugurer quoi? La sexualité, c'est en tout cas dans les fiançailles, c'est la sexualité, la saleté que vous imposez à votre avenir. La sexualité n'est pas la pénétration seulement. La sexualité est un ensemble des actes qui vous poussent à une satisfaction sexuelle. Généralement, quand on dit sexualité, on a des filles qui aiment nous dire « Maman, je n'ai pas couché avec lui. Maman, il n'y a pas eu pénétration. On s'est gardé pur. » Et quand tu pries avec elle, tu dis « Mais le Seigneur me dit autre chose. » Non, maman, on s'est seulement embrassé. Il y a même des frères aigris, des manipulateurs qui disent ou montrez-nous les versets qui disent qu'embrasser est un péché. On n'a pas besoin de te donner les versets. Parce que le dictionnaire a déjà réglé ça. Le dictionnaire dit que la sexualité est un ensemble d'actes qui amènent à la satisfaction sexuelle. C'est que le dictionnaire a déjà réglé comme problème. Le païen a réglé ça. Toi, tu cherches à régler ça dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne t'a pas enseigné que le dictionnaire a réglé ça. Les embrassades là, c'est la sexualité. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Mon frère, la vérité ne change pas même quand toi tu n'es pas d'accord avec. La vérité reste et les principes spirituels vont se faire respecter. Embrasser, les caresses, toucher, je ne sais pas moi, la poitrine de la fille là, toucher, je ne sais pas quoi, l'acoustique de la fille là. Oui, c'est déjà la sexualité. Parce que ça stimule tous les désirs sexuels. Vous êtes déjà dans le péché. Vous êtes déjà dans l'impureté. Les gens trouvent que ce qui est grave, c'est la pénétration. Tout ça, c'est déjà grave. Si la pénétration en dehors du mariage peut attirer les démons, l'embrassade là attire des démons. Lorsque vous êtes dans les fiançailles, vous salissez vos fiançailles. Les esprits incubes arrivent. Quand tu dors, tu vois un esprit qui vient, qui te touche et qui couche avec toi. Tu banalises, souvent les hommes, vous banalisez. Tu dis, oh, c'est pas grave, de toutes les manières. Tu essayes de gérer à ta manière. Mon frère, les démons sont capables, par leur présence, parce que vous avez sali vos fiançailles, ils sont capables de vous séparer alors que cet homme est ton homme, cette femme est ta femme. Parce que le but des démons, c'est de détruire tout ce que Dieu veut bâtir. Donc les démons sont capables de venir dans un couple fiancé, d'entrer par la voie sexuelle et de les séparer alors qu'ils doivent être ensemble. Des problèmes surgissent et à un moment donné, non, on ne peut plus être ensemble. Vous vous séparez. Toi, l'homme, tu vas épouser quelqu'un d'autre. La femme aussi. Alors que, en réalité, vous avez accompli les plans des démons. La personne que tu viens de laisser, c'était la femme de ta destinée. Mais vous, les jeunes, vous ne savez pas que le démon peut aller jusque-là. Il peut aller jusqu'à vous éloigner de la femme, de l'homme que vous devez épouser. Mon frère, si tu épouses donc je veux dire ton mariage, je ne parle pas des veuves et des veufs, le premier mariage de ta vie, tu épouses une femme qui n'est pas de ta destinée, frère, tu ressembleras à une voiture qui a 2 pneus. Tu ne vas pas bâtir ta destinée. Tu vois tous les rêves que tu as là. Tu vois toutes les prophéties qu'on t'a données. Mon frère, tu souffriras pour que ça s'accomplisse. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu à ce qu'un homme, une femme d'un certain âge ou qui est marié puisse bâtir son histoire seul. Ce n'est pas dans les calculs de Dieu. Dieu a organisé que tu es la femme de ta destinée et l'homme de ta destinée à tes côtés pour bâtir votre histoire. Mais va imaginer qu'à cause de votre sexualité, le diable vous joue un jeu. Il vous sépare. C'est que tu ne sais pas. C'est que le diable est déjà dedans parce que vous avez ouvert des brèches. C'est que tu banalises là. Non, j'ai juste pressé son sein gauche. Frère, c'est que tu banalises, tu ne sais pas ce que ça fait entrer. Au deuxième astuce. On va essayer d'aller vite. Oins-toi. Naomi dit à Ruth, oins-toi. Vous ne pouvez pas négliger la place de l'onction dans votre vie de fiançailles. L'onction doit avoir une grande place. Tout ce qui est sacré doit être respecté. Ce que Dieu a rendu sacré doit être respecté. Quand dans les fiançailles vous respectez le sacré, Dieu arrose une grâce sur vos fiançailles.
Je suis d'accord avec toi, mon frère. L'église est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Ce n'est pas un homme qui l'a sacralisé, c'est Dieu. Et attention, ne désacralise pas ce que Dieu a sacralisé, sinon tu seras un rejeté. Je répète pour celui qui dormait derrière. Ne désacralise pas ce que Dieu a rendu sacré plutôt, sinon tu seras désacralisé. Ce qui est sacré doit rester sacré. L'œuvre de Dieu est sacrée. Mon frère, la sœur là t'a trouvé à l'église. Vous vous êtes retrouvés à l'église, comme ma sœur là dit que c'est son frère. Ah, maman, tu es aventurière, hein? Tu as trouvé le frère à l'église, vous vous êtes rencontrés à l'église, lui dans les départements, toi aussi, voilà, vous avez fait connaissance. Et puis vous comprenez que vous devez cheminer ensemble. Vous commencez vraiment les fiançailles. Mon frère, cette sœur-là commence à te dire, ah, aujourd'hui on ne va pas aller à la répétition, aujourd'hui on va aller, comment on appelle cet endroit-là? Là où il y a des pierres. Mboudi. Écoute la voix avec laquelle elle a donné. Donc tu sens l'amour même pour la chose. Que Dieu te délivre, ma fille. Donc tu es là, tu dis, aujourd'hui tu ne vas pas aller à la répétition. Amène-moi un Mboudi. Ça c'est quel genre d'amour? Seulement l'église, l'église. Maman, tu as trouvé quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, laisse la personne dans l'œuvre de Dieu. Ah, je suis d'accord avec toi. Monsieur, tu as trouvé la fille là, elle était zélée dans la chorale ici, laisse-la. Encourage la fille à rester dans le sacré. Lorsqu'on est fiancé, j'ai remarqué ça au milieu des jeunes. Quand vous êtes fiancé, vous avez tendance à devenir comme des oiseaux. Vous voulez, je ne sais pas, vous balader dans tout Kinshasa. Quand c'est l'heure des cultes, non, vous n'avez pas le temps. Vous vous mettez en uniforme. Vous mettez en uniforme. Fiancé, hein, uniforme. Donc vous avez pris le courage d'acheter un pack et vous êtes allé même chez les tailleurs. Vous n'avez pas eu pitié de votre vie. Hein? L'uniforme là que vous portez, quand vous finissez le soir là avec Mboudi, l'autre va à gauche, l'autre va à droite. Tu enlèves l'uniforme dans ta chambre, l'autre enlève aussi dans sa chambre là-bas chez papa. Ne soyez pas des aventuriers. Le sacré doit rester sacré. Ton pasteur, il est sacré. Non, cet amen là m'a dérangé. C'est comme ça. Oui, il ne faut pas vous laisser tromper par les siècles présents. Ce n'est pas nous qui nous sommes rendus sacrés. C'est Dieu qui nous a rendus sacrés. Jésus a dit, j'ai pris des captifs. J'ai pris des hommes pour en faire prisonniers. Je suis monté avec en haut. Frère, tu comprends ces mystères-là? Et tu vas maintenant avoir une femme pendant les fiançailles. Quand tu lui dis, viens, on va parler à notre pasteur. Le papa a dit, on doit parler. Ah, bonibougo. Il faut qu'on soit yéba. Sorcière. Fouille cette fille-là. Je dis aux garçons, fouillez. Elle est dangereuse. Celui qui veut désacraliser ce que Dieu a sacralisé va faire de toi un Saül. Dieu risque de te mettre à côté. Ce sont des choses comme ça, bien-aimés, qui fragilisent. Ouais. Lorsque le sacré te protège, reste dans les sacrés. Il ne faut pas croire que parce que tu as rencontré une fille, tout le monde maintenant devient moins important. C'est que ton pasteur dit ne compte pas. Ton encadreur ne compte pas. Je suis convaincu, Dieu m'a parlé. Mon frère, j'ai l'habitude de dire, un homme amoureux, une femme amoureuse, elle est convaincue à 50%. Parce qu'un homme amoureux n'a pas des yeux. Une femme amoureuse n'a pas d'oreilles. Même si le mal est à 0 mètre, tu ne verras pas parce que tu es amoureux. Que l'Éternel t'aide à respecter le sacré. Ça permet à une onction de vous protéger. Tu es dans l'œuvre de Dieu, fais l'œuvre de Dieu gravement. D'accord avec toi. Toi qui écris, tu prends 1 Samuel 3,13. Le troisième point, remets les habits. Ruth a dit, Naomi a dit à Ruth, remets tes habits. Qui voudrait simplement dire, dans les fiançailles, il faut être capable de se protéger. Quand tu es dans les fiançailles avec un homme, une femme qui ne peut pas te protéger, tu es en train d'aller où? Tu seras malheureux. Je peux parler? Attention avec un homme, une femme qui pense, même dans les fiançailles, qui pense que la famille, sa famille est une priorité par rapport à toi. Je vous choque, hein? La famille ne passe pas avant votre femme. Ça ne passe pas avant votre mari. Ce n'est pas ce qui est biblique. Je ne t'enseigne pas une culture, je t'enseigne la Bible. Ce n'est pas ce qui est biblique. D'abord, la personne que tu vas épouser. Et évidemment, on ne dit pas de protéger la personne malgré les abus. Non, ta fiancée est insolente et puis bon, il faut la protéger parce que c'est ta fiancée. Non, non, non.
On ne parle pas de ça. Mais on parle d'avoir la capacité de protéger votre projet si le mal veut pénétrer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être capable de protéger ton fiancé face aux attaques extérieures. Tu dois être capable de protéger ta fiancée. Mais quand dans les fiançailles, il n'y a pas cet instinct de protection, vous ne pouvez pas vous couvrir, porter des vêtements, alors vous êtes en danger. Vous êtes en train d'aller vers un mariage qui finira par vous détruire. Tu es en train d'épouser un Judas. Femme ou homme, c'est un Judas. Celui qui ne peut pas protéger votre relation pendant les fiançailles ne va pas protéger votre mariage. Une autre manière de protéger vos fiançailles, et c'est obligatoire, tu dois le vivre, tu dois le constater, que celui qui est ton fiancé, ta fiancée, ne dénude pas vos fiançailles. Quand vous avez un problème, il ne va pas les raconter partout. Tous ses amis savent quel type de problème vous avez. Quand vous êtes en conflit, tous ses amis sont au courant. La fille que tu vas épouser, dès que vous êtes en problème, elle prend le téléphone. Ma copine intime. La copine intime entre toujours dans l'intimité du couple. Tu l'as appelée intime, non? Elle va entrer dans l'intimité. Un jour, tu seras surprise. Surpris pour toi l'homme, surprise pour toi la femme. Vous devez être capable, l'homme ou la femme dans les fiançailles, observez ça. Si vous constatez que l'autre n'a pas ça, essayez de transmettre. Est-ce qu'il est capable de garder les problèmes et de ne pas le dire à n'importe qui? Est-ce qu'il est capable de canaliser vos problèmes? On va parler au pasteur, on va parler à un encadreur, mais on ne va pas parler partout. Lorsqu'on a des problèmes, tout le monde ne doit pas être au courant. Nous aide. La quatrième et la dernière chose, Naomi dit à Ruth, descends à l'air. C'est-à-dire, va dans le champ, va là-bas, va là où Boaz se trouve. Ne reste pas à la maison, descends. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il faut travailler. Les fiançailles pour avoir un avenir heureux, mon frère, on ne remplit pas les ventres avec je t'aime. Jamais. On ne peut pas s'acheter un pantalon avec le je t'aime. Le je t'aime est embelli par le travail. Dans les fiançailles, toi-même observe. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu as une fiancée télécommande, hein? Lorsque tu as une fiancée qui, que les frères disent un peu télécommande. Dans les mariages, tu vivras avec une femme insatisfaite. Une fiancée télécommande, c'est celle qui ne fait rien, mais qui est seulement là pour te dire tissage, make-up, maman est malade, le grand-père est mort au village. C'est-à-dire une fille qui n'est que là pour parler, pour que tu donnes. Elle veut prendre la moto, mais elle ne va pas demander 1000 francs. Donne-moi 4000 francs. Mais si tu vas prendre la moto, alors la moto là que je veux prendre, elle est un peu grosse. Une femme télécommande, fiancée télécommande. J'ai dit à quelqu'un, sois délivré. Dans les fiançailles, monsieur, tu remarques que ta fiancée est télécommande. Ça veut dire, elle ordonne, toi tu donnes. Elle ordonne, tu amènes l'argent. Elle ordonne, tu achètes des pantalons. Elle ordonne. Tu auras une femme insatisfaite dans le mariage. Elle sera tout le temps en train de se plaindre. Parce qu'une femme comme ça est une femme paresseuse. Une femme plaintive est une femme paresseuse. Celle qui ne veut pas se plaindre travaille. J'ai entendu 3 amens. La femme qui ne veut pas se plaindre, elle travaille. C'est tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis maintenant aux femmes, si tu épouses un homme paresseux, dans les fiançailles d'abord, tu as un fiancé paresseux. Lui, il regarde toujours la télé du matin au soir. Il sort à 18 h, il a mis la poudre comme un bébé. Il brille comme ça. Sur les cheveux, il a mis la vaseline. Les cheveux brillent comme ça. Lui, il sort seulement de la maison la nuit. Comme un hibou. Toute la journée, télévision. Avec le foufou que maman a préparé. Tu épouses un paresseux, plutôt tu es en fiançailles avec un paresseux, tu vas épouser. Il sera un mari rêveur. Il sera seulement dans les rêves. Oh, nous, les enfants de la promesse. Nous, les fils de la promesse, nous irons en Europe. Moi j'achèterai un avion. Frère, reste d'abord calme. Tu achèteras l'avion là en quelle année? Tu n'arrives même pas à acheter des chaussettes. Arrête avec ça. Que quelqu'un me dise, il faut arrêter.
Non, il ne faut pas parler avec mon laisse comme ça. Dis-moi, il faut arrêter. Frère, dans les fiançailles, toi-même, les yeux doivent être ouverts. Est-ce que cette femme-là, elle est entreprenante? Est-ce que cet homme est un entrepreneur? Aujourd'hui, au Congo, on ne cherche pas l'emploi. Aujourd'hui, au Congo, on ne cherche pas. Même si tu es allé à la colline inspirée, tu as fait médecine, tu as fait le droit. Frère, même si tu travailles dans un hôpital, tu dois entreprendre. De toutes les manières, les milliardaires ne sont pas ceux qui ont des emplois. On ne devient pas milliardaire avec 3 000 $ par mois. Même si c'est 30 000 par mois, tu ne vas pas y arriver. Parce que ton emploi, tu deviens dépendant de cet emploi. Et tu auras des besoins des fois même qui vont te dépasser. C'est avec l'entrepreneuriat qu'on devient millionnaire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je croyais qu'il y avait des millionnaires ici en devenir. Je dis, on ne devient pas millionnaire avec un job. Oh non, on a compte ici ma CV. Bibi, ça ma CV, voilà. J'ai traduit. Oh non, j'ai introduit les CV. Sors-moi ces CV-là. Entreprends. Même si tu as introduit les CV, en entendant, tu dois entreprendre. Le temps. Il faut gérer le temps. Ah, mon frère, vends même les ndunda. Vends les légumes. Ah, personne ne saura que tu vends les légumes. Tu seras bien habillé, bien cravaté. Tu pourras louer une maison décente. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend? Dans les fiançailles, il faut observer ça. Est-ce que tu épouses qui? Tu vas épouser qui? Tu veux un mariage heureux. Cette fille-là ne fait rien. Tout ce qu'elle sait faire, c'est mettre des make-up comme quelqu'un qui est en train d'aller vers, je ne sais pas, la fête des clowns. Des make-up bizarres, des make-up jaunes, verts, avec notre chaleur ici, maman. Tout make-up n'est pas pour les pays tropicaux. Là-bas, il fait froid, ici, il fait chaud. Ce n'est pas parce qu'on a sorti ça en Europe qu'il faut que tu mettes ça ici à l'église. Mais tu vas voir les make-up qui dépassent l'imagination. Une fille qui se limite qu'à ça. Quand elle a besoin de quelque chose, donne. Vous n'êtes pas encore marié, mais tu es déjà le bailleur de fonds. Vous n'êtes pas encore marié, mais tu es déjà la banque. Même sa grand-mère, on va l'enterrer avec ton argent. Mais vous n'êtes pas encore marié. Tu vas où avec cette femme? Mon frère, dans le monde d'aujourd'hui, je vais terminer par là, écoute-moi bien. Je parle d'abord aux hommes. Dans le monde d'aujourd'hui, mon frère, dans le monde actuel, la manière dont le monde évolue avec vitesse, tu finiras par avoir de l'aversion pour cette femme. Parce que tu vas rencontrer des femmes battantes. Ah oui. Tu vas, frère, à moins que tu aies une petite destinée. Qui a une petite destinée? Alors je m'adresse à ces hommes qui ont une grande destinée. Puisque tu as une grande destinée, tu iras vers les extrémités de la terre. Tu verras tout genre de femmes. Tu verras des femmes battantes. Pas parce que tu as envie de sortir avec. Non. Mais elle va seulement t'impressionner par sa personnalité. Tu vas aller sous d'autres cieux. Tu vas voir des femmes ministres qui sont en train de diriger des nations. Toi, ta femme, depuis les fiançailles, les pieds sur les tabourets. Tout ce qu'elle veut, donne-moi. Tu vas souffrir. Dans les fiançailles, il faut déjà régler ça pour avoir un avenir heureux. Mademoiselle, n'épouse pas un homme qui n'aime pas le travail. Tu lui dis, il n'y a pas de boulot maintenant, mais j'ai un peu 300 $ ici. Est-ce que tu peux même commencer à vendre? Qui? Moi. On comprend que tu ne me connais pas. Hein? Je comprends. Tu vois, hein, le problème c'est l'église. Tu vois, parce qu'on est dans la même église, tu ne me connais pas. Moi, tu veux que je vende les unités. Ah, Seigneur. Père, où sont les frère, un homme comme ça, il ne faut même pas demander la prière. Tu le regardes seulement comme ça, tu commences à reculer toi-même. Tu prends tes 300 $, tu mets dans la poche. Tu recules jusqu'à fuir ces genres de personnes. Parce que c'est un homme qui aime la paresse. Attention avec celui qui aime la paresse. Il va commencer à t'envoyer dans ta famille avec les bols de riz. Que Jésus te délivre. Que Jésus te bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.